Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto de ma série Alphabet. Donc ce sera celui du bouton. Pour le matériel, il vous faut une couleur de Fimo. Que moi je vais prendre le nacré. C'est le numéro 08 en effect. Pour le pâte, il vous en faudra juste une. Ensuite, comme matériel, il vous faudra donc ceci. Donc c'est d'un dotting tool mais très gros, un ball tool peut-être. Bon bref, donc c'est le plus gros. Enfin dans le set que j'avais acheté à Action, c'est le plus gros. Et il vous faudra, si je le retrouve, ceci. Donc c'est le bout rond comme ceci. Pour faire les trous, mais si vous voulez vous pouvez aussi utiliser un cure-dent, mais moi j'ai envie de tester avec ça et je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble parce que j'en ai jamais fait. Et donc je vous dis bien sûr aussi, j'allais oublier, il vous faut une lame pour couper la pâte et si vous en avez des emporte-pièces, mais moi je n'en ai pas, donc du coup je vais faire sans. Mais pour faire un emporte-pièce c'est encore plus simple, donc je vous expliquerai avec un rond cœur, mais moi je vais en faire un rond. Donc, du coup, j'ai me démerder. Allez, donc je commence tout de suite. Alors, donc, attendez, je vais vous bouger parce que là, je ne suis pas bien. Voilà, c'est mieux. Donc, avec votre nacre, enfin votre couleur de pâte, donc moi, nacre, ben, vous allez en prendre. Donc, dépendant de la taille du bouton, vous allez en prendre plus ou moins. Donc en fait le tuto je viens de trouver comment faire. Je sais pas si ça va marcher. Si ça marche pas, ben, ce sera les tutos du bouton raté. Donc vous faites une boule. Vous faites votre plan de travail. Vous la mettez, donc il faut que la boule soit bien. Et donc vous l'aplatissez pour faire un cercle. Voilà la taille de mon cercle. Et pour faire avec un emporte-pièce, avec un emporte-pièce, vous aplatissez et vous faites la forme comme ça, tout simplement. Ensuite, avec votre ball tool, si ça s'appelle vraiment comme ça, vous allez venir appuyer au milieu. Vous savez faire les bords là du bouton. Et après, vous allez bien venir aplatir. Donc ça. Vous le décollez. Voilà plus ou moins ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un creux. Donc voilà. C'est pour ça que ça doit être assez épais. Et vous venez faire comme ça les bords. Donc relever les bords si on veut. Je vais faire ça avec mes doigts. Ça ferait moins de traces. Et ensuite avec ceci, votre cure-dent, vous allez venir faire 2 ou 4 trous, dépendant de votre bouton. Essayez de bien les centrer, donc mieux que moi. Parce que moi, ils sont pas très centrés. Et donc voilà ce que ça donne. Je vous laisse cuire ce que moi je vais faire 4 trous. Encore 2. Et surtout faut bien les faire correctement. Si c'est pas facultatif, c'est pour ça que je ne voulais pas mettre dans le matériel. Mais vous pouvez vous aider de cet outil. Celui qui est plat, qui est de l'autre côté de celui-là normalement. Pour relever les bords.
Mais vous n'êtes pas obligé de relever les bords. Hein. Et voici ce que ça donne. C'est la première fois que je le faisais. Moi, je le trouve plutôt réussi quand même pour une première. Et après, go to the four. Donc voilà, j'ai la même tenue que la dernière fois parce que j'ai tourné la vidéo le même jour. Mais je l'ai tournée plus tôt. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, en fait, j'avais pas trouvé le A au départ. Donc du coup... Je suis genre trop pas crédible en fait. Non, c'est pas vrai en fait. C'est... Ah, ça donne bien en bague, non? Mais en fait, celui-là, en fait, j'ai tourné mercredi. L'autre, j'ai tourné vendredi, lundi. Mais je me change que tous les 3 jours. Ça donne bien en bague, non? Moi, j'aime bien en bague. Ouais, je vais me le mettre en bague. Et donc, pour vous le mettre en bague, je ne sais pas comment vous faites. Déjà, il vous faut votre support de bague. Et alors, moi, pour le mettre en bague, hein, si ça vous fait un deuxième tuto, bah, vous le posez comme ceci. Moi, je le mets toujours avant la cuisson parce que ça ne m'a... J'ai pas la bonne colle pour coller. Et vous pouvez mettre une pointe de Fimo liquide. Vraiment juste sur les bords, ici. Ici, j'en ai mis un peu trop, donc du coup, je vais le frotter. Pour être sûr que ça tienne. Pour frotter, vous prenez avec une lingette ou quoi. C'est parce qu'en fait, ça coule. Il faut pas que ça coule. Et puis on passe ça au four. Bon allez, moi j'ai l'enfourné. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.